Bonjour à tous. Alors, nouvelle vidéo aujourd'hui un peu exceptionnelle puisque je suis obligée de la faire à l'intérieur. Chez nous dans le sud, c'est vent d'est et pluie. Donc, si je vais à l'extérieur, normalement, dans 2 secondes, je serai trempée jusqu'aux os et avec le vent qu'il y a, de toute façon, la vidéo serait totalement inaudible. Donc, du coup, voilà, je vais quand même cette semaine vous délivrer un message. Et du coup, bah, je vous accueille dans mon antre. Je suis dans mon bureau. C'est là où je fais mes consultations à distance, hein, puisque enfin, la plupart se font à distance, hein, sauf l'été où je peux recevoir au jardin. Mais voilà, j'ai pas d'endroit à l'intérieur pour recevoir, donc tout se fait par téléphone et c'est ici que je fais mes consultations. Donc pour ceux que j'ai déjà eu en consultation, vous repérez sûrement, enfin voilà, vous avez peut-être sûrement reconnu les lieux. Après, peu importe, ça va pas changer grand-chose. Je pense que l'essentiel, c'est plus de vous délivrer un message cette semaine qu'autre chose. En espérant que je vais bientôt pouvoir repartir en escapade vibratoire. Donc, comme je vous disais la dernière fois, c'est un peu compliqué là en ce moment, mais j'espère début mars pouvoir partir et vous proposer des lieux intéressants. Alors, je vous en proposerai d'ici là, hein, puisque nous, dans le Var, on a quand même pas mal d'endroits qui énergétiquement sont intéressants. Voilà, faut juste qu'il fasse beau. Alors, on va pas se plaindre, hein, comme je vous le disais précédemment. Nous, ça faisait des mois qu'on n'avait pas eu la pluie. Donc là, un peu de pluie, ça fait du bien. Mais c'est vrai qu'en général, chez nous, elle arrive d'un coup. Ce qui fait que ben on peut pas sortir, quoi. C'est pas du petit crachin breton, en fait. C'est des grosses hallebardes, plutôt chez nous. Euh, et donc, du coup, bah, aujourd'hui, je suis avec des présences d'Altaïr qui sont là depuis ce matin, qui sont assez, enfin, qui chez moi sont là souvent en fait. J'ai souvent leur présence. Alors pourquoi? Bah, parce qu'en fait, une de mes incarnations s'est faite sur Altaïr ou se fait sur Altaïr, hein, selon le point de vue d'où on se place. Et ils sont souvent là en fait. Ils sont très souvent là. Et là, ils ont un message à nous délivrer. Alors vous allez me dire, c'est bizarre, parce que d'habitude, toi, c'est plutôt des gardiens de la Terre, ou bah oui. Mais des fois, j'ai aussi, voilà, des présences d'Altaïr. Alors, il peut m'arriver d'avoir des communications avec des galactiques, hein, comme tout médium, mais voilà, c'est plus moi souvent enfin, les présences d'Altaïr qui sont là qu'autre chose, en fait. Les autres, je les vois passer, mais ça s'arrête là. De temps en temps, on peut se dire bonjour, hein, c'est pas le problème. Mais voilà, j'ai jamais eu vraiment de message direct d'autres présences que celle d'Altaïr, parce que justement, j'ai cette connexion directe. Alors, Altaïr, c'est une étoile, hein, qui se situe dans la constellation de l'Aigle, voilà, et bah, qui est habitée, du coup. Donc, et ils sont effectivement, encore une fois, assez souvent présents dans ma vie. Et aujourd'hui, ils sont présents pas que pour moi, en fait, puisqu'ils ont un message global à nous délivrer. Alors, me disent salutations, frères et sœurs de Gaïa. Réunissons-nous en ces temps de transition vers le nouveau monde et en fait vers le nouvel univers. Eux, ils ne parlent même pas de nouveau monde, ils parlent vraiment de nouvel univers. Et en fait, ils me disent, il y aura de plus en plus de manifestations de nos présences. Alors, ils parlent de présence parce qu'en fait, ils ne parlent pas que d'eux, hein. Il y aura de plus en plus de manifestations de nos présences, mais pas de manière frontale, en fait, ce qu'ils me disent. Ça va être plutôt de manière subtile. Alors, de manière subtile, on les voit déjà, et si vous êtes un petit peu observateur, des fois, on peut les voir dans les nuages. Alors moi, des fois, quand vous savez, il y a les nuages lenticulaires, là, ceux qui font, bah, qui ont des formes de secousses volantes. Des fois, elles sont vides. Enfin, ils sont vides, ces nuages, et des fois, il y a des présences à l'intérieur. On les sent, en fait, hein. Ou alors, ce qui peut se passer, moi, ce qui m'est arrivé, c'est de voir un point lumineux dans le ciel, comme une étoile, et puis d'un coup, ça flash et ça disparaît, ou ça part à une vitesse incroyable. Ou alors, ce qu'on peut voir, ce qui est assez récurrent, c'est une espèce de réverbération, en fait, qui se passe autour de vous. Vous voyez passer un truc, mais ça fait comme une réverbération, en fait. C'est assez subtil. Donc là, d'après ce qu'il m'explique, c'est un peu, ça va être un peu comme ça, quoi. Donc, enfin voilà, on va laisser de côté les projets Bluebeam et compagnie, hein, ça existe, certes. Ils vont en user, certes, mais voilà, malgré tout ça, en fait, eux, ils seront là. Mais voilà, encore une fois, ils seront présents, mais de manière beaucoup plus subtile. Donc, en fait, ce qu'ils me disent,
C'est des gens, en fait, ceux qui vont les voir, qui vont pouvoir vraiment rentrer en communication avec eux, c'est aussi des gens qui sont prêts à ça. C'est-à-dire que ça va pas être le grand public, quoi. Ils vont pas débarquer, sortir de leur secours, coucou, on est là. Non, non, ça va, voilà, ça va se faire de manière de plus en plus subtile et en fait, ça va se faire par la communication. C'est déjà le cas. Il y a plein de collègues à moi, de médiums, qui communiquent déjà avec les galactiques, hein, c'est pas le souci. Mais disons que ça va se faire de manière plus générale, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir communiquer ou ils vont se manifester à des gens qui ne sont pas encore forcément médiums, qui n'ont pas forcément encore ouvert tous les canaux, mais qui ont un éveil de conscience suffisamment avancé, on va dire, et encore pas que a priori, voilà, pour pouvoir les percevoir et les accepter. Parce qu'ils me disent qu'en fait, une confrontation directe, une manifestation directe, on n'est pas prêt pour ça. Enfin, la grande majorité de l'humanité n'est pas prête pour ça. Donc, ils vont faire ça de manière encore un peu subtile pendant pas mal de temps. Ceci dit, ce qu'ils me disent aussi, c'est que malgré tout, il y aura de plus en plus d'informations, en fait, ou d'éléments qui montreront ou démontreront leur présence. Euh, et c'est déjà le cas, hein. Il y a quand même eu déjà des témoignages de pilotes, etc. Enfin bref, et ça va s'amplifier tout ça, c'est un phénomène qui va s'amplifier. Euh, En fait, voilà, ils me disent nous sommes déjà là et il y en aura la preuve de plus en plus en fait. Euh, Alors ils me disent les choses que vous faites actuellement, que vous entreprenez, ont un impact à la fois sur Gaïa, mais aussi sur l'univers. Et ça, c'est un point qu'il ne faut vraiment pas perdre de vue. C'est-à-dire que d'après ce qu'ils me montrent, nous, on habite Gaïa, on a l'impression qu'en fait, on est limité à Gaïa. Mais non, en fait, on est habitant de l'univers. On n'est pas juste posé sur Gaïa, on est habitant de l'univers, on fait partie de l'univers, on fait vraiment partie d'un grand tout, quoi. Et c'est ça qui est important. Et eux, ils mettent l'accent là-dessus. C'est-à-dire que voilà, en fait, je vous disais la dernière fois, tout est interrelié, c'est le cas en fait, hein, mais à l'échelle universelle, pas à l'échelle terrestre. Donc ça va beaucoup plus loin que ce que nous, on peut percevoir en tant qu'être humain, en fait. En fait, ils me disent, voilà, ce que vous faites et ce que vous entreprenez actuellement, vos choix actuels, en fait, ils ont un impact sur l'équilibre universel, sur l'équilibre de l'univers, en fait. Voilà, sur l'univers et son équilibre. Euh, Enfin, ouais, ils me redisent, comme tout est relié, en fait, voilà, chaque choix qu'on fait, encore une fois, va impacter à une plus grande échelle. Alors, ils me disent qu'il y ait du retard dans notre éveil de conscience n'a pas d'importance. Et ils me disent, ce qui importe, c'est la finalité. Et en fait, la finalité, enfin, ça arrivera, on arrive à ça malgré tout, même si, encore une fois, c'est qu'une partie de l'humanité, hein, faut pas se leurrer. De toute façon, il suffit de regarder ce qui se passe autour de nous, on n'est pas sorti des ronces, hein, comme on dit. Mais malgré tout, voilà, ils nous disent c'est pas très important. Le temps n'est pas important, le retard n'est pas important, ce qui compte, c'est la finalité. Et ils nous disent de prendre vraiment le temps nécessaire à notre transition. Euh, et en fait, de ne pas hésiter effectivement à laisser sur le bord du chemin des gens ou des proches qui ne seraient pas prêts justement à cette transition. Tant pis, encore une fois, c'est un choix de vie, hein. Donc voilà, on a toujours le choix pour quoi que ce soit en fait, hein. Euh, En fait, ils ont choisi un autre chemin et il faut vraiment le respecter en fait, hein. Euh, Alors, ils me disent, chacun d'entre vous doit vraiment se concentrer sur sa propre personne. Ils nous disent, on peut effectivement tendre la main, oh, c'est pas interdit, au contraire, hein, c'est même très bien. Mais en fait, en tendant la main, il ne faut pas qu'on s'oublie. Voilà, encore une fois, la personne la plus importante de votre vie, moi j'ai des enfants, hein, donc c'est pas la question, mais la personne la plus importante de votre vie, c'est vous-même en fait. J'ai presque envie de dire, pourtant je suis maman avant vos enfants. Pourquoi? Parce que votre transition, il n'y a que vous qui pouvez la faire. Votre éveil, il n'y a que vous qui vous pouvez le faire. Ça ne veut pas dire négliger votre famille, négliger vos enfants, etc. Mais c'est vraiment ne pas vous oublier dans l'équation. Et c'est vrai que quand on est dans une vie de famille, dans un cheminement du quotidien, on a tendance à s'oublier. Donc voilà, revenez à ça, ça ne vous rend pas égoïste, ça ne fait pas de vous une mauvaise personne en fait. Ça vous aide justement à devenir une meilleure version de vous-même au final. Donc c'est très important. Euh,
Alors, ils me disent qu'il y aura de nouveaux codes d'activation qui vont nous être transmis. Et là, ils me montrent l'ADN, en fait. Alors, ils me parlent de codes d'activation et de clés. D'accord, donc en fait, il est en train de se passer des choses là où il va se passer des choses au niveau de notre ADN à l'intérieur. Enfin, il y a des choses puissantes là qui arrivent, qui vont, bah, qui peuvent effectivement être déstabilisantes. Alors pour moi, ça a commencé, je vois pas mal de gens autour de moi, ça a déjà commencé. On a déjà reçu des codes, entre guillemets, euh, et en fait, on le sent physiquement qu'il y a des choses qui se passent. Et là, c'est ce qu'ils me disent. C'est-à-dire qu'on va vraiment... euh, En fait, ils me disent ça va vous permettre de prendre votre envol plus vite, plus facilement, mais ça va se traduire effectivement par des changements physiques, c'est-à-dire qu'il y aura du mouvement. Ils me disent vous allez sentir de nouvelles énergies dans vos corps, de nouvelles sensations qui jusque-là étaient inconnues, mais qui voilà, qui vont pas mal nous chambouler, qui peuvent être un peu déstabilisantes. Mais c'est une transition nécessaire. En fait, on est en train de nous aider de l'extérieur. C'est-à-dire que, voilà, d'après ce que je vois et ce qu'ils me disent, jusqu'à présent, on nous disait faites-vous le travail, hein, grosso modo, et c'est ce que je vous disais il y a 2 minutes. Hein. Mais là, en plus, il va se rajouter quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a une intervention extérieure qui va, voilà, sur notre ADN, qui va... Alors, d'où il vient ce changement, du coup? C'est qui décide ça? Parce que c'est étrange, quand même. Ben, en fait, il me dit c'est l'univers. Ça vient de la source, c'est l'univers. C'est-à-dire qu'en fait, d'accord, c'est le changement énergétique actuel qui se passe à l'échelle universelle qui va nous impacter, nous, au niveau interne, en fait. Dans notre composition, au niveau des atomes. Si je comprends bien ce qu'il m'est dit, mais a priori, c'est ça. Donc, du coup, voilà, ça va quand même pas mal nous impacter et nous chambouler, mais du coup, ça va aussi nous permettre d'avoir une meilleure compréhension de ce qui nous entoure, en fait. Hein. Mais c'est comme si ça nous arrivait par paquet, vous voyez. Enfin, voilà, on prend un seau d'eau et flouf, dans la figure. C'est un peu ça. Mais bon, voilà, avec ce que ça implique en termes aussi d'inconfort. Mais voilà, ils me disent ne les rejetez pas. En fait, ne rejetez pas ces nouvelles sensations, ne rejetez pas ces nouvelles énergies. Au contraire, accueillez-les avec amour, car elles font partie de vous, elles vous sont nécessaires. Ils nous disent, n'hésitez pas, si besoin, à vous faire accompagner effectivement par des gens qui ont déjà vécu cette transition ou qui ont déjà qui sont un peu plus loin dans leur cheminement en fait, qui peuvent voilà, vous aider à mieux assimiler ces nouveautés en fait. Hein. euh, hmm. Et en fait, ils me disent par rapport à ça, justement, ce changement-là qui va s'opérer, ces nouveaux codes, en fait, enfin, ces nouveaux codes d'activation, parce qu'ils appellent ça des codes d'activation. C'est comme si on appuyait sur un clavier, vous voyez, enfin, c'est assez bizarre. Ils me disent ces nouveaux codes d'activation, ils vont nous permettre, en fait, ils vont nous faire aussi qu'il y aura un gros détachement qui va se manifester par rapport à tout ce qui se passe à l'extérieur. De plus en plus. Alors ça, c'est déjà le cas. Si vous vibrez déjà très haut, tout ce qui se passe à l'extérieur, en fait, on s'en fout, quoi. Hein. Ça ne nous concerne pas. Mais du coup, voilà, en fait, ça va s'amplifier. Et chez des gens qui n'étaient pas forcément encore qui n'étaient pas encore à ce stade-là. Et donc là, voilà, ça va se manifester de plus en plus. Donc, il y aura ce détachement, en fait. En fait, ils me disent qu'il y aura aussi une forme de soulagement, c'est-à-dire qu'on va être détaché, mais on va être aussi, on va être allégé, comme si on nous enlevait un poids des épaules, vous voyez. Enfin voilà, c'est ça en fait. On nous libère de choses qui pourraient être à la limite, enfin anxiogènes ou ce genre de choses. Euh, En fait, ils me disent, vous êtes en train de devenir les êtres de lumière que vous êtes réellement, que vous étiez originellement. Et en fait, ils me disent, vous avez été spolié de votre...
On a, voilà, on a été spolié de notre nature profonde et de notre en fait, de notre intégrité. Mais ils me disent ça, c'est terminé en fait, hein. Ça fait un moment que c'est terminé. Maintenant, il faut que les choses rentrent dans l'ordre. Donc, on est plus spolié, mais c'est à nous maintenant en fait, voilà, de faire le travail nécessaire pour se sortir de là. Et encore une fois, on a ces nouveaux codes là d'activation qui arrivent, qui vont aussi pas mal nous aider. Ça va se faire par palier, hein, ça va pas être. Enfin, je vous dis, donner l'analogie du saut dans la figure, mais il va y avoir plusieurs sauts dans la figure, quoi, en fait. Voilà, ça va se faire par étapes. Ils me disent, soyez conscients de vous-même, mes chers, enfin, nos chers frères et sœurs de Gaïa. Euh, Ils nous disent, ne vous cachez plus, revenez à la lumière. Alors, ils me disent aussi, il y aura encore quelques étapes initiatiques. Voilà, il y aura quelques étapes initiatiques à franchir, mais globalement, on a effectué le plus gros, hein, ça je vous l'ai déjà dit, donc on est quand même plus sur... enfin voilà, on est vraiment sur une pente remontante, là, hein, globalement, ça va aller de mieux en mieux. Euh, En fait, ils me disent tout nous paraîtra désormais de plus en plus facile, en fait. Ça va être de plus en plus fluide, de plus en plus facile, de plus en plus évident aussi. Voilà, on aura une compréhension et une lecture vraiment de enfin, du monde de nous-mêmes qui va, voilà, être de plus en plus fluide, en fait, et qui va énormément faciliter, encore une fois, cette transition, parce que là, on parle plus de transition, encore une fois, au niveau de la matière. C'est nous au niveau, voilà, ça va commencer à se manifester de plus en plus, en fait, dans la matière, en fait, c'est plutôt l'inverse. La transition s'était faite au niveau énergétique, là maintenant, ça se manifeste dans la matière, de plus en plus. En fait, ils me disent tout vous paraîtra de plus en plus facile, de plus en plus léger. Ils me disent reprenez confiance en vous. Alors, on a encore beaucoup à découvrir, on a encore beaucoup à faire, hein, c'est pas le souci. Mais voilà, vraiment de nous faire confiance, en fait, de faire confiance à ce qu'on est. Euh, En fait, ils me disent il y a tellement à accepter et à comprendre dans l'univers qui nous entoure qu'en fait, on est vraiment, encore une fois, à un palier, enfin, on est à premier pas du chemin, quoi, vers cette immensité. Vous savez, ils montrent comme les poupées russes, en fait, hein. Vous en sortez une et puis il y en a une autre, et en fait, c'est infini, quoi. Et là, ça va encore au-delà des poupées russes, d'ailleurs. Il n'y a pas de fin, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin, quoi. Ça dépasse notre compréhension parce que justement, il n'y a pas de limite, en fait. Euh, Nous, on est restreint par des limites, hein, de temps, etc. Enfin bref. Euh, Alors, ils me disent aussi, vous êtes et vous serez les gardiens de Gaïa, en fait. Enfin, les gardiens de la planète. Pas dans le sens où... Enfin, c'est elle qui nous protège, hein, c'est notre maman. Mais voilà, on est aussi... Il faut vraiment qu'on comprenne qu'on fait partie d'elle, qu'on fait partie d'un tout. Encore une fois, tout est interrelié. Et nous, on est là, on a choisi d'être sur Gaïa aussi pour veiller sur elle en même temps. Avec, voilà, et rendre tout cet amour maternel qu'elle nous donne. Euh, alors, c'est pas la peine de rentrer dans des délires écolos. Enfin, des fois, je vois des trucs complètement idiots. La nature est bien faite, hein, elle transmute tout, donc vous prenez pas la tête avec certaines choses, en fait. Euh, Ils me disent, voilà, globalement, là, ils me disent, ne vous inquiétez pas, laissez-vous porter par les énergies actuelles, tout est pour le mieux, en fait, hein. Et ils me disent, les réponses sont en train de venir et viendront de plus en plus. Euh, hmm. Est-ce que j'ai autre chose? Non, pour le message principal. Après, ils me disent, voilà, qu'ils nous disent au revoir et ils nous disent à bientôt, surtout, parce qu'en fait, ils vont de plus en plus se manifester. Encore une fois, et il y aura encore beaucoup, et ils me disent, il y aura encore beaucoup de partages. Donc, les partages, c'est peut-être ceux que moi je vous transmettrai, mais c'est aussi ceux que vous arriverez enfin, que vous récupérez et que vous transmettrez en fait, hein.
Voilà, bah, écoutez, pour le message d'aujourd'hui de nos amis d'Altaïr, c'est tout. Alors, petit point d'actualité. Moi, la prochaine escapade vibratoire, je suis un peu en retard là sur la com, hein, ce mois-ci. Je me suis un peu laissé dépasser. Donc, prochaine escapade vibratoire, samedi 1er mars. Ça se passera à l'impluvium d'Estienne-d'Orve. C'est au-dessus de Toulon. C'est en fait sur le plateau de Sioublanc. J'ouvre les inscriptions, donc si vous êtes intéressé, c'est maintenant. Là, dans la journée, je vais faire le nécessaire sur mon site internet. Donc, vous pourrez avoir tous les éléments de cette journée sur mon site internet. Pour ce qui est des inscriptions, par contre, directement par téléphone, vous m'envoyez un texto tout simplement. Ça sera beaucoup plus simple que de vous inscrire par le site internet parce qu'après, des fois, j'ai des chevauchements et c'est un peu compliqué. Donc, je préfère, et puis en plus, avoir les gens au téléphone pour bien leur expliquer certaines choses, etc. Donc, ça, c'est pour la prochaine, le 1er mars. Après, la suivante, ça se passera au dolmen de Caoutabri. Donc, le dolmen de Caoutabri, c'est vers la Londe des Morts, ça reste dans le Var, c'est un énorme dolmen qui est très énergétiquement très intéressant. Et là, bon, je vous donnerai les dates un peu plus tard, donc ça se fera début avril. En tout cas, voilà, pour le 1er mars, les inscriptions sont ouvertes pour ceux qui sont dans le coin et qui sont intéressés. Bah écoutez, toujours pareil, soins et guidance, hein, si besoin, vous avez tout dans la description de la vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Au revoir.